Hello à tous, c'est Laurent. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter un flash de studio. Un flash qui marche sur du 230 volts ou 110 volts en fonction de la version que vous commandez. Et donc vous avez sous les yeux l'Alienbees B1600 du constructeur Paul C. Buff. Alors petit tour du flash. Donc sur le dessus, on a un système en fait de fixation si on veut mettre un PLM, hein. C'est un genre de gros parapluie qui se fixe dessus, spécialement conçu pour ce flash. Donc voilà, sur le côté, dessous, on voit que ça a été renforcé lorsqu'on va monter sur un stand. Et donc derrière, on voit tous les boutons de contrôle. Donc là, on a l'avant du flash. Ceci est un cache, un gros cache, donc qui s'enlève simplement en pressant ici, assez fortement. Parce que le système, c'est un système Alienbees Balcar. Donc c'est un système avec quatre attaches, ici, ici, ici et dessous, et qui permet justement de fixer, par exemple là on a un genre de bol qui va se fixer dessus, ou bien on peut fixer un anneau qui permettra de monter une softbox. Alors là, l'espèce d'anneau là qu'on voit, surtout pas avec touche avec les doigts, c'est le flash, l'ampoule flash en gros. C'est ce qui permet de définir, lancer un éclair. Et la deuxième ampoule au milieu, qui ressort un peu, il s'agit simplement d'une lampe témoin de 150 watts. Donc pareil, hein, ces deux ampoules se changent très bien. Et on en trouve un peu partout sur le net. Alors on va s'amuser à installer cette espèce de bol fourni avec le flash. Donc très simplement, je vais presser ici et mettre le bol par-dessus. Voilà, délicatement. Et comme ça se présente au-dessus, voilà. Hop, je relâche. Et on voit que c'est bien fixé. À l'arrière. Donc voici à quoi ressemble on va dire mini tableau de bord du flash. Donc on voit bien que j'ai une version 208-245 volts, donc version Europe. Et donc pour brancher, il s'agit d'un câble, hein, d'alimentation classique, comme pour nos ordinateurs. Donc voilà, je branche. La suite de mon câble, fourni toujours par Alienbees. Et le souci, c'est que le Vagabond Mini que je vous présente ici, donc une batterie portable qui permet de déclencher à peu près 1000 éclairs à full puissance de l'Alienbees B1600. Bon, vous voyez que c'est un truc super portable. Le problème, c'est que je peux pas brancher parce que c'est pas la même prise. Je sais pas si on voit très bien sur la vidéo. Donc pour ça, il suffit d'acheter un adaptateur qui coûte même pas 10 € à Leroy Merlin. Donc voici à quoi ressemble le Vagabond Mini, qui est une batterie portable. Donc là j'ai pris la version 230 volts. En fait il y a deux sorties, donc on peut brancher deux devices. Après, bon, libre à vous de brancher des multiprises si vous voulez, hein. Donc là on a l'adaptateur présenté un peu plus tôt. Et donc voilà, ça en fait c'est une prise pour brancher à la terre vraisemblablement. Je m'en suis jamais servi honnêtement. Et donc faites très attention quand même, hein, quand vous prenez l'adaptateur. Prenez bien l'adaptateur avec prise terre, parce que sinon, sans ça, il risque d'avoir des petits problèmes si jamais vous avez un souci électrique sur l'Alienbees. Le Vagabond Mini en fait est composé de deux parties. Une partie en fait qui est un socle, qui permet la génération du courant de 130 volts, et une autre partie qui est la batterie en soi. Donc on va essayer de démonter la batterie en soi ensemble. Donc on éteint bien le Vagabond Mini. À l'arrière ici, en fait, on a un petit bouton qui permet de retirer la batterie. Donc on appuie dessus, hop, et on décale à l'arrière. Donc voilà, les deux parties vont bien se décrocher, sans problème. Et voilà. Donc là, on a le socle avec des aérations. Ça s'aère tout seul, hein. Il y a un ventilo, l'air ressort par là. Et ici, en fait, on a la batterie. Tout simplement. Et comment est-ce que ça se recharge? Alors, on a deux façons de recharger. Ici, en fait, c'est le transformateur qui permet de recharger. Donc, il suffit de le brancher classiquement sur du 230 volts. Et de l'autre côté, on a un embout bicolore, donc rouge et noir, qui va se mettre directement sur la batterie, ici, ou quand la batterie est montée sur le socle, on va brancher directement ici. Voilà.
Donc on remarque qu'il y a un fusible de 30 ampères. Hein. Donc voilà, on branche, on a aussi une sortie USB de 5 ampères, donc c'est plutôt pas mal hein, pour brancher vos appareils, et j'ai même peur que ça grille si jamais vous branchez un appareil USB dessus. Et la recharge est relativement rapide, donc voilà, juste quelques heures, ça suffit pour recharger complètement la batterie. Voilà, et donc pour remonter le tout, il suffit de me remettre la batterie ici, et de la faire glisser, et voilà, c'est très rapide. Et c'est reparti. Donc côté Vagabond Mini, batterie portable, version 230 volts, c'est branché, il suffit d'allumer ici, un interrupteur. Donc voilà, une lampe témoin, et d'ici quelques secondes, ici en fait on a un indicateur de niveau de batterie, donc un quart, un demi, trois quarts plus, qui permet de dire où en est le niveau de charge. Donc là la batterie est pleine, donc les 3 LED devraient s'allumer d'ici quelques secondes. Voilà. Donc côté Vagabond Mini, excusez-moi, c'est prêt. Il suffit juste maintenant, côté Alienbees, de l'allumer. Alors juste avant d'allumer l'Alienbees, ici vous voyez on peut régler la puissance. Donc 1/32e jusqu'à full puissance. On aura quelques petites LED, donc on verra quand ça va s'allumer. Ici c'est une prise qui permet de synchroniser avec un émetteur de flash à distance, donc qui permet de déclencher le flash de manière sans fil. Donc on va allumer ensemble. Donc voilà, dès qu'on allume, on a la LED ici témoin qui est OK. Ce bouton permet de tester. Et si je veux, j'allume la lampe témoin derrière. Donc ça vient de s'allumer. Qui peut très bien me dire, par exemple, je peux très bien dire à ma lampe témoin, grâce à ce bouton, de s'allumer que quand le flash est prêt. Donc là, si je déclenche, vous voyez que c'est très rapide le temps de recharge. Sur batterie. Ça va encore plus vite quand on branche directement sur le secteur, ce qui est tout à fait possible. Et ce bouton, track, permet en fait d'avoir la puissance de la lampe témoin qui correspond à la puissance de sortie du flash. Donc là c'est au minimum, et si j'augmente, je vais jusqu'à 1/2, et on voit que la lampe témoin derrière en fait s'est allumée à mi-puissance. Donc voilà, là on est par exemple à mi-puissance, si je fais un test, voilà, on a entendu la différence. Je ne suis qu'à mi-puissance. Hein. Et il faut savoir que là maintenant je me suis mis à 1/8 de puissance. Le flash est prêt, mais si je descends à 1/32e, il y a une LED rouge qui s'allume ici, c'est juste pour dire que le surplus d'énergie qui a été emmagasiné pour déclencher un 1/8 de puissance eh ben, est resté dans les condensateurs. Du coup, si je déclenche maintenant, j'aurai la puissance de 1/8. Par contre, pour l'éclair suivant, j'aurai 1/32e de puissance. Ok? Donc voilà, tout simplement. Enfin, c'est juste un petit détail. Et bon, on voit que le flash est quand même très très puissant. Donc ça, c'est rapidement, hein, c'est le tour des boutons qu'on a ici. Le bouton d'alimentation qui s'allume, donc c'est pratique dans le noir. Et la lampe témoin est très pratique quand on veut avoir le rendu final en fait visuellement, ou bien pendant la nuit quand on fait des shootings en extérieur et qu'on n'a pas de lumière autour et qu'il est très difficile de faire la mise au point. Maintenant la grande question c'est comment est-ce qu'on peut déclencher un Alienbees B1600 avec ceci, qui est un Cactus V5. Tout simplement grâce à une prise de synchronisation qui est fournie avec le Cactus. Donc il suffit de brancher sur la prise Sync ici. Ah merde. Bon, vous voyez, c'est un peu fragile, donc je l'ai fait à chaud, il faut éviter de le faire, parce qu'en fait, à la moindre perturbation électrique, le flash va se déclencher. Et certainement, ça l'abîme. Et donc là, en dessous, j'ai le Cactus, donc, qui est branché. Ici, je règle le canal, hein, peu importe lequel, et je le mets bien sûr en mode récepteur. Vous avez bien compris. Donc canal 16 en mode récepteur. Et donc pour le déclencher, il me faut un autre Cactus que j'ai ici sous la main. Pareil que je règle en canal 16, cette fois-ci en mode émetteur. Ok? À présent, tentons de voir comment est-ce que ça marche. Donc le flash en haut qui est prêt, allumé, donc on règle la puissance comme on veut. Le Cactus récepteur, on le met en mode récepteur, donc on choisit bien le même canal que l'émetteur ici sous la main, en mode transmetteur avec le même canal. Donc vous voyez, si je fais un test, les deux Cactus s'allument bien. Et si j'appuie complètement,
ça déclenche le flash. Voilà, et donc ça, on monte sur le boîtier, l'appareil photo. Tout simplement. Et ça tient plutôt très bien à la charge. Donc voilà, un petit tour d'horizon assez rapide de l'Alienbees B1600, qui est un flash importé des États-Unis, et qui est relativement compact, léger et très puissant. Marchant sur du 230 volts. Donc là on entend le ventilateur, parce que le flash s'aère tout seul. Voilà. Bon, merci d'avoir regardé, puis à bientôt sur woodilo.fr.